On va faire un autre exercice en lien avec les fonctions vectorielles. On va faire le numéro 27 du chapitre 10.1. Au numéro 27, on a deux éléments. Tout d'abord, on a une fonction vectorielle. Notre fonction vectorielle est donnée par t fois le vecteur unitaire i plus 2t moins t carré fois le vecteur unité k. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un point qui se déplace dans l'espace, qui a comme composante en x t, et qui a comme composante en z 2t moins t carré. On a un deuxième élément également, on a une paraboloïde qui est donnée par l'équation z qui est égale à x au carré plus y au carré. La paraboloïde, c'est l'équation de... graphiquement, ça ressemble à ça ici. C'est comme un vase en 3 dimensions. Et on veut savoir à quel point est-ce que notre fonction vectorielle va croiser notre paraboloïde. Donc, on a un point qui se déplace dans l'espace selon la fonction vectorielle ici qu'on a. Et on veut savoir à quel endroit est-ce qu'il va croiser notre paraboloïde. Donc, premièrement, ce que je vais faire, je vais réécrire ma fonction vectorielle ici sous la forme paramétrique. Ça va nous aider. Donc, la fonction r de t, si je la réécris sous la forme de composante x, y et z, en x, sa composante en x, c'est la variable t ici, donc en x est égal à t. En y, sa composante, on a 0 fois le vecteur unitaire j, donc en y, on a 0. Et en z, c'est tout ce qui multiplie le vecteur unitaire k ici, donc on a 2t moins t carré. Et on veut savoir à quel endroit est-ce que cette fonction vectorielle-là va croiser le paraboloïde suivant, z, qui est égal à x au carré plus y au carré. Pour résoudre ce problème-là, ce qu'on va faire, on va prendre notre équation ici et on va remplacer z par notre équation de z ici. On va remplacer x par notre équation de x. On va remplacer y par notre équation de y. Et on va donc avoir une équation à une seule inconnue, une seule variable, qui est la variable t, et on va isoler t. Donc, ça va nous donner les différentes valeurs de t, les différents moments avec lesquels notre fonction vectorielle va croiser notre paraboloïde. Donc, dans l'équation ici, z qui est égal à x au carré plus y au carré, on va remplacer x, y et z par l'équation paramétrique ici. On va donc avoir, si on remplace z ici par 2t moins t au carré, on va donc avoir 2t moins t au carré. Et ça, c'est égal à x au carré, donc on va remplacer x par t. On va avoir t au carré, plus y au carré, on a donc 0 au carré. On va donc avoir 2t moins t carré qui est égal à t carré. Donc là, ce qu'on va faire, on cherche à isoler t. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est on veut isoler t. Donc soit on fait le calcul à la calculatrice, ou ça, c'est un calcul qui se fait assez simplement à la main. Donc je vais envoyer le t carré qui est du côté droit, je vais l'envoyer du côté gauche. On va donc avoir 2t moins t carré moins t carré qui est égal à 0. On va donc avoir 2t moins 2t carré qui est égal à 0. Et si du côté gauche, je mets 2t en évidence, on va avoir 2t multiplié par 1 moins t. Ça, c'est égal à 0. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est trouver les valeurs de t pour que notre équation soit vraie. Donc, premièrement, si on prend un t qui est égal à 0, le premier terme ici, 2 fois t fois le deuxième facteur. Le premier facteur ici, 2 fois t, on va avoir 0. Donc, peu importe la valeur du deuxième facteur, lorsqu'on fait 0 fois n'importe quoi, on va obtenir 0. Donc, on a une première solution ici avec t qui est égal à 0. Et ensuite, on cherche à trouver quelle valeur de t on peut utiliser pour que le deuxième facteur ici, 1 moins t, soit égal à 0. Donc, si on prend un t qui est égal à 1, on va avoir 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc, peu importe la valeur du premier terme, si on fait un terme fois 0, on va obtenir 0. Donc, on a également t qui est égal à 1. Il existe donc deux valeurs de t, deux moments où est-ce que notre fonction vectorielle va croiser la paraboloïde. C'est le point R, le point t est égal à 0, donc on va avoir R de 0,
Et ça, si dans notre équation ici, on remplace t par 0, on va avoir le point 0, 0, 0. Et si on remplace t par 1, on va avoir le point 1, 0 et 1. Donc, la courbe donnée par la fonction vectorielle ici croise notre paraboloïde à deux endroits. Elle va le croiser une première fois au point 0, 0, 0 et elle va le croiser une deuxième fois au point 1, 0 et 1.